Aston Martin voit un potentiel prometteur pour son AMR22 évoluer malgré un Grand Prix d'Espagne. Très difficile, évidemment. Alors, le potentiel, il va falloir le trouver, hein, parce que c'est quand même pas gagné. Même si en course, c'était un peu moins pourri, surtout pour Vettel. Mike Crack, avec Sébastien 16e et Lance 17e au départ, on savait que marquer des points serait un défi. Néanmoins, nos deux pilotes ont bien exécuté leurs différentes stratégies pneumatiques. C'était 2 arrêts pour Sébastien avec tendre et médium, et 3 arrêts avec tendre et médium et tendre pour Lance. Le résultat était une 11e place pour Sébastien, que nous avons réussi à maintenir hors du trafic autant que possible. Ça donnait une 15e place pour Lance. Si Lance n'avait pas perdu un peu de temps au 28e tour à la suite d'un contact avec Gasly, qu'il a non seulement fait partir en tête à queue, mais a également nécessité un deuxième arrêt au stand plutôt que prévu, il aurait terminé quelques places plus haut. Il n'a donc pas été en mesure de convertir son bon rythme de course en un résultat dans les points, mais il indiquait que le potentiel de performance prometteur de notre voiture via la mise à jour. Un discours qui ne correspond pas à celui de Vettel, qui a été très cinglant envers ses monoplaces, qu'il a comparé à une F2. GP2 F2 Engine, Mike Crack salue le travail de l'équipe pour parvenir à fabriquer les deux packages évolués. Je tiens à rendre hommage à l'excellent travail réalisé par l'équipe pour que les deux voitures évoluées soient prêtes pour cet événement. Nous sommes tous impatients de travailler dur pour obtenir de meilleurs résultats possibles, avec elle à Monaco le week-end prochain et dans les courses à venir. Et oui, la copie de la Red Bull. Je vous tiendrai au courant de cette affaire de pseudo-espionnage évidemment. Mais je pense qu'au final ça va faire pchit et il va rien se passer. Je vous laisse commenter. Alors, que pensez-vous du potentiel, entre guillemets, d'Aston Martin? Ciao, ciao.